On a une base de données Notion où on a tous les tickets, donc ça fait 2 ans qu'on répartit ces tickets. Et on regarde chaque mois le nombre de write the first time. Et on va aussi regarder le nombre de défauts. Alors je dis défaut, pas bug, parce que pour moi un bug c'est quelque chose qui arrive en production, tu vois, c'est vraiment le truc qui marche pas et on s'attend que ça marche. Mais entre le moment où t'as pas fait write the first time et le moment où t'as un bug en production, en fait il y a d'autres types de défauts. Et donc on a catégorisé en fait les défauts en fonction du moment où ça arrive. Write the first time c'est write the first time. Si tu fais pas un write the first time, c'est un défaut A. Donc c'est le moment où tu codes où tu as mis un défaut. Alors, tu pensais que ça allait marcher, ça marche pas. Quand tu passes en code review, et par exemple la CI pète, c'est un défaut B. C'est encore dans ton équipe, mais pareil, c'est un défaut que tu n'as pas vu. Défaut C, c'est quand c'est le client qui a demandé la feature ou c'est le moment de faire la QA. Tu vois un bug, c'est un défaut C. Et quand c'est en production, c'est un défaut D. Donc tu vois, tu as une catégorisation comme ça en fonction du moment où le défaut a été détecté. Ce qu'on veut voir, en fait, c'est un shift left. On a de moins en moins de D, moins en moins de C, B, A, tu vois. On a fait l'exercice sur 6 mois l'année dernière. Je pourrais partager le graphique où on voit de plus en plus de write the first time et on a ce shift left. C'est assez cool parce que ça montre qu'effectivement ça marche pas. On détecte les défauts plus tôt, on s'en occupe plus tôt et les gens font plus de write the first time. Donc ouais, ça marche.